Découvrons aujourd'hui une adaptation d'une légende bien connue. Graouh les gens, vous allez bien, c'est les Goshi, et les Goshi, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un manga qui n'est pas un manga en fait. C'est un manhwa. Voilà, je sais pas pourquoi je dis manga du coup, l'habitude sans doute. Il s'agit du coup de Le Roi Singe. Je sais pas pourquoi j'ai décortiqué comme ça. Le Roi Singe est donc un manhwa dessiné et scénarisé par Shaiko. C'est adapté de la légende qui a donné du coup le livre qui a fait connaître la légende en question, La pérégrination vers l'ouest, c'est très dur à dire, ou Le voyage en Occident. Cette œuvre a plein de noms différents. Voilà, je vais pas tous les lister, mais du coup voilà, donc c'est une légende que vous connaissez sans doute. Voilà, on en parlera un peu plus tard. C'est du coup un manhwa édité chez Paquet, chez nous, donc chez Paquet, édition Paquet. Je connaissais pas du tout comme édition. C'était une édition intégrale à 35 €. C'est une édition du coup qui regroupe les 4 volumes qui composent cette série, tout simplement, qui était déjà sortie à l'unité à la base en France, mais du coup voilà, donc c'est une nouvelle édition intégrale. C'est du coup un manhwa tout en couleur, grand format, mais on reparlera de la tarification un peu plus tard pour voir si ça vaut le coup ou non. Déjà, de quoi parle Le Roi Singe? Le Roi Singe est donc adapté de La pérégrination vers l'ouest de Wang Shen. Oula, attendez, j'ai peur de mal prononcer. Wu Sheng-en. Alors j'espère que je l'ai bien dit. Donc la pérégrination vers l'ouest, c'est la légende de Sun Wukong, un homme singe qui devient le chef de son clan, mais qui n'en a jamais assez. Il va un peu chercher les dieux de manière un peu frontale pour essayer de se faire respecter par ce dernier, devenir lui-même un dieu, et plus tard guider un moine vers l'ouest pour chercher des sutras. Rien que son nom devrait vous mettre la puce à l'oreille. Son Wukong a inspiré énormément d'autres personnages, notamment un certain Son Goku. Voilà, d'où le Son, voilà, vous avez compris l'idée. Mais ce n'est pas tout, la pérégrination vers l'ouest a été réadapté, retravaillé de nombreuses fois. Vous avez déjà sans doute lu, vu, joué à une œuvre qui adapte ou réadapte ou retravaille à sa manière cette légende et ce roman. Le Roi Singe est un manhwa, comme je dis un peu plus tôt, tout en couleur, et franchement c'est très beau. On va commencer par ça, parce que je trouve que c'est une bonne chose de commencer d'abord par l'esthétique, avant le scénario pour celui-ci, parce que l'esthétique a vraiment une petite patte que j'aime vraiment beaucoup. Le Roi Singe, c'est presque une BD occidentale dans l'âme, que ce soit dans la mise en page, les dessins, la colorisation. Je vais vous montrer quelques pages là vite fait maintenant, pour que vous vous rendiez compte de ce que je veux dire. Une page pas trop avancée non plus, voilà, on va dire ça, c'est très bien. Voilà, donc j'aime énormément l'esthétisme de Le Roi Singe. C'est vraiment très très beau, j'aime vraiment beaucoup. Les bulles ne sont pas écrites trop petites, c'est vraiment très lisible. Je trouve que ça va, on a déjà vu pire dans ce genre de format. Et j'aime vraiment beaucoup la mise en scène, la mise en page. Il y a des pages vraiment très contemplatives, très belles à regarder. Je trouve que esthétiquement Le Roi Singe attire vraiment l'œil. Je ne suis pas excessivement fan des BD occidentales, à part quelques exceptions, mais il faut dire que Le Roi Singe, il y a un truc. Vraiment, elle sort du lot. Les manhwas, c'est pas mon truc à la base du tout, mais je dois avouer que celui-ci m'a vraiment tapé dans l'œil. En plus, il adapte une légende dont je voulais découvrir une version plus complète, parce que je connaissais que des bribes, et c'était l'occasion, parce que le roman original a beaucoup de pages, et en vrai je suis pas sûr de lire. Alors c'est pas que j'aime pas lire des romans, hein. C'est juste que je pense pas que le format roman me plaise sur cette œuvre. Voilà, pour être plus précis. Le scénario de Le Roi Singe maintenant est vraiment, comment dire, il a une évolution très évolutive. Ça veut rien dire ce que je veux dire, mais en gros on va dire qu'il évolue très bien. Il évolue de la même manière que le personnage de Sun Wukong lui-même. En fait, on va dire que le scénario a une évolution qui suit l'évolution de son personnage.
Son Wukong est un personnage qu'on voit évoluer tout du long de l'histoire parce qu'il passe de singe un peu imbu de lui-même à singe imbu de lui-même mais avec des responsabilités et ça change tout. Et on va dire que cette évolution du personnage influe vraiment sur le scénario parce que clairement, même s'il y a d'autres personnages, Son Wukong c'est le cœur du récit et vraiment si Son Wukong évolue, l'histoire va évoluer avec lui. Les autres personnages ne sont pas en reste dans son évolution. C'est-à-dire qu'en fait, les autres personnages vont beaucoup influer Son Wukong. C'est d'ailleurs grâce à eux que le caractère et le but de Son Wukong va évoluer. Donc les autres personnages, même si je trouve qu'on les retient moins que Son Wukong, ils ont une place vraiment très très importante dans le scénario, dans l'évolution de Sun, parce que sans eux, Sun n'évoluerait pas. En gros, le schéma du récit, c'est Son Wukong au centre, les autres personnages qui le font évoluer, que ce soit alliés ou adversaires, et en même temps que cette évolution, le scénario suit son cours et évolue avec le schéma que je vous ai décrit il y a 2 secondes. Et en parlant d'alliés ou d'adversaires, on va parler des combats. Alors, j'avais une grosse crainte sur le Roi Singe, c'est que les combats soient un peu trop bordéliques. Eh bien, pas du tout au final. Les combats sont très lisibles, très surprenant, très impressionnant esthétiquement et clairement c'est des combats qui m'ont beaucoup plu et il y en a un particulièrement qui m'a beaucoup marqué, je l'aime vraiment beaucoup et j'aime bien, je sais pas, ça a vraiment de la tronche, j'aime énormément en fait esthétiquement. Pour résumer, on va dire ça globalement, esthétiquement les combats sont à la hauteur du récit en lui-même, des dessins en général. Je trouve que le Roi Singe, j'adore. Voilà, esthétiquement c'est une vraie claque, les combats sont une vraie claque, les personnages sont extrêmement attachants, touchants, possiblement énervants pour certains, mais si ils sont énervants, c'est pour une bonne raison. Je veux dire, c'est leur rôle, donc c'est pas énervant dans le sens, je les ai trouvés énervants parce que, pour une raison X et Y, ils sont énervants parce qu'ils doivent être énervants, pour nous lecteurs, et pour Sun d'ailleurs. Pour conclure, le Roi Singe, qu'est-ce que ça vaut? Eh ben, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'est un peu long à lire, voilà, mais bon, il faut se mettre en tête que dedans il y a 4 tomes, c'est pas excessivement épais, voilà, mais c'est quand même assez long à lire. Je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire pour passer un très bon moment. Il vaut 35 €. Le papier est de qualité, il est tout en couleur, il a un grand format. En vrai, il vaut clairement son prix. Pour moi, il vaut son prix. C'est un budget. Certes, je peux concevoir que c'est un budget, tout le monde ne pourra pas se le permettre. Mais si vous pouvez l'acheter, si vous pouvez vous le permettre, ou si vous voulez l'offrir à quelqu'un, genre, truc tout bête, si vous connaissez quelqu'un qui est fan de Dragon Ball, bah offrez-lui ça en lui disant que c'est la légende qui a inspiré Dragon Ball. Tout simplement. Je trouve que c'est un excellent cadeau pour... je dis Dragon Ball en exemple parce que c'est plus connu, mais évidemment, si vous connaissez quelqu'un qui aime une œuvre qui a été inspirée par ça, genre Sayuki, qui est inspiré également de la légende, le jeu vidéo Enslaved Odyssey to the West qui est inspiré de cette légende également, il y a plein d'exemples. Cherchez vite fait sur Wikipédia, c'est facilement trouvable, de tout ce qui a été inspiré par le Roi Singe, enfin par la légende, la pérégrination vers l'Ouest ou le voyage en Occident. C'est pour moi une excellente pioche. Voilà, une excellente pioche. Voilà, je fais des liaisons très bizarres. C'est pas grave. C'est un excellent endroit que je vous conseille. J'ai vu que l'auteur avait fait Les Misérables aussi. Et bah je suis très curieux. Ouais, j'ai failli le mettre dans l'oreille effectivement, mais on n'a rien vu. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez l'existence de ce endroit, si vous connaissiez la légende originale, si vous connaissiez Dragon Ball, si vous savez pas que... Hein bah, pas bref, mais n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à, comme d'habitude, liker, partagez, vous abonner, activez la cloche pour ne rien rater. Suivez-moi sur mes différents réseaux, Instagram, TikTok, Facebook, le Discord, tout est en barre d'infos descriptif juste en dessous. Et comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine, bye bye. Tchou. Et tchou tchou.